Bonjour, bienvenue dans Ténor du droit. Trinity International se renforce avec l'arrivée de Stéphane Brabant et Lucien Bouchaya. On en parle tout de suite avec mes invités, Stéphane Brabant et Pierre Bernheim, tous deux associés au sein de Trinity International. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Alors, bonjour Stéphane, pourquoi avez-vous choisi de rejoindre Trinity International? Alors vous verrez par mes cheveux blancs que j'ai une carrière professionnelle qui a déjà été assez longue, dont 7 années en Afrique, et 22 ans que je viens de passer de grand bonheur, je dois dire, dans le cabinet Herbert Smith Freehills. Et à l'issue de toute cette période, j'ai eu la chance et l'honneur cette année de me faire délivrer un prix qui m'a véritablement tout à fait impressionné, qui était un Africa Lifetime Award pour toute ma carrière. Alors je pensais peut-être que j'allais me calmer, mais finalement non, j'avais pas envie d'arrêter, et cela faisait 8 ans que je travaillais au cabinet Herbert Smith avec Lucien Bouchaya, qui est une vraie personnalité du droit, quelqu'un de très compétent et très sympathique en plus. Et m'a convaincu de le suivre chez Trinity. Il en avait pris l'initiative. J'ai regardé un peu qui était Trinity, naturellement, mais qu'on connaissait. Et je remarquais que la même année que mon prix de cabinet, Trinity avait lui-même eu le prix, le Africa Wide Projects Energy de cabinet. Donc, la même année, c'était une concordance extraordinaire. Donc, je me suis rendu compte que non seulement Lucien Bouchaya est quelqu'un de sympathique, le cabinet Trinity, c'était l'Afrique et c'était l'énergie, c'était vraiment des forces qui s'alliaient. Et vous savez le proverbe africain, seul on peut aller très loin, mais à deux seul on peut aller très vite, mais à deux on va beaucoup plus loin. Et donc j'ai décidé de suivre Lucien, et là j'ai retrouvé d'autres associés, dont Pierre, et je me suis dit qu'on irait encore plus loin à quatre. Voilà la démarche que j'ai suivie. Alors Pierre, qu'est-ce qui a motivé ces recrutements? Écoutez Arnaud, ce qui a motivé ces recrutements, c'est d'abord que l'arrivée de Stéphane et Lucien s'inscrivait totalement dans la stratégie de croissance du cabinet. Donc le cabinet parisien a été ouvert en 2016, 10 ans après l'ouverture du cabinet londonien. Marena Sédéfiant m'a rejoint en 2019 pour étoffer notre pratique financement qui était centrée au début sur de l'énergie et de l'infrastructure. Et Stéphane et Lucien viennent agrandir le champ des compétences avec de l'expertise dans le domaine des ressources naturelles, notamment miniers et pétroliers, et également une dimension droit humain, blockchain, qui selon nous sont vraiment les droits du futur et viennent apporter un complément d'expertise. Et puis comme Stéphane l'a indiqué, on a trouvé évidemment la réputation de Stéphane qui a un rôle de sage et ses distinctions qui viennent apporter énormément de choses au cabinet. Et puis Lucien, qui au-delà de ses compétences et de son expertise complémentaire à la nôtre, a une capacité à traiter les dossiers en arabe, ce qui est un vrai atout pour les clients du Moyen-Orient qui souhaitent travailler en Afrique. Alors Stéphane, vous avez expliqué votre motivation et votre enthousiasme à rejoindre ce cabinet. Quels sont les objectifs que vous poursuivez en rejoignant Trinity International? Alors pour rebondir sur ce que vient de dire Pierre avec beaucoup de pertinence et de précision, c'est vrai que c'est participer et contribuer au développement des activités du cabinet par un apport probablement un petit peu supplémentaire, qui est celui notamment des énergies fossiles, le pétrole, la mine et certains grands projets d'infrastructure liés à ces projets-là. Mais c'est aussi probablement aller plus loin. C'est s'adapter dans un monde qui change beaucoup et de contribuer à s'adapter dans le cadre d'un cabinet qui est un cabinet qui va de l'avant. Et c'est un cabinet dynamique et dans lequel on peut effectivement développer des activités nouvelles et s'adapter au monde nouveau et à une Afrique qui est en train aussi de beaucoup changer. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on a envie de beaucoup travailler. C'est un objectif prioritaire. Comme l'a souligné Pierre, pour ma part, je me suis aussi beaucoup spécialisé dans la gestion de crise. On sait qu'en Afrique, en ce moment, il y a des moments difficiles, en tous les cas dans certains pays, mais rien n'est en réalité difficile. Le tout, c'est de s'adapter pour pouvoir satisfaire les clients, satisfaire notre environnement. C'est notre objectif. Et dedans, il y a effectivement, dans ces adaptations, la gestion des crises, et beaucoup, les principes dits ESG, les principes de respect des droits humains, de l'environnement et autres, pour accompagner nos clients dans un développement harmonieux entre le fait d'avoir des activités qui soient des activités économiques et financières rentables, mais dans un monde social, un monde qui change, un monde où les droits humains prennent beaucoup d'importance, ainsi que l'environnement. Voilà nos objectifs. Ils sont donc lointains, visionnaires, mais tous ensemble, on compte bien les atteindre.
Alors Pierre, Stéphane a indiqué que Trinity International, c'est un cabinet qui va de l'avant. Où en est le cabinet aujourd'hui à Paris et quelles sont les perspectives de développement? Bien écoutez, aujourd'hui le cabinet se concentre, comme d'ailleurs aussi bien à Paris qu'à Londres ou à Washington, se concentre sur les activités d'énergie, d'infrastructure et de ressources naturelles en Afrique et dans d'autres zones avec des pays émergents. En termes d'activité, le cabinet, c'est sur la pratique francophone une douzaine de personnes qui traitent une quarantaine de dossiers dans 18 juridictions francophones. On a également 2 collaborateurs qui arrivent dans les prochaines semaines. En termes de développement, l'objectif c'est de capitaliser sur la Dream Team qui se constitue avec l'arrivée de Stéphane et de Lucien. Et puis de devenir et de continuer à monter sur des dossiers d'envergure en Afrique et de devenir incontournable sur ces dossiers. On y travaille déjà avec succès, on a la volonté de continuer. Merci à tous les deux d'être passés sur le plateau de Ténor du droit. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité et à très bientôt pour un nouveau numéro de Ténor du droit.